Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. L'opposition congolaise appelle à une journée ville morte le 3 juin à Kinshasa. Elle accuse le président Félix-Antoine Tshisekedi de vouloir modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. Les opposants dénoncent aussi un projet de référendum qu'ils jugent dangereux pour l'unité du pays. Na kolobana lokota li français pour na ba o mususu pe balanda biso le C64, la coalition des associations de forces politiques et de personnalités ici présentes, a fait sa déclaration du 19 mai et avait mis en garde M. Tshisekedi et son régime pour ne pas continuer avec cette loi référendaire et son projet funeste de changement de constitution. Nous avions déclaré alors que le changement de constitution constituait une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Aujourd'hui, en maintenant ce projet, en poursuivant ce projet, M. Tshisekedi s'est mis en rébellion contre la République et a amorcé sa tentative de renverser le pouvoir, le régime constitutionnel établi. Et conformément à l'article 64 de notre Constitution, nous en appelons donc au peuple congolais de se mobiliser dans cette première action qui aura lieu le 3 juin, le mercredi, en amorçant la ville morte. À commencer donc d'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos communes, dans les provinces, nous demandons à tous ceux qui sont contre le changement de la Constitution et qui veulent protéger l'ordre constitutionnel de se mettre en ordre de marche pour expliquer à notre population que ce n'est pas le combat du C64. Ce n'est pas le combat du C64. Ce n'est pas le combat du C64 contre M. Tshilombo. C'est le combat de la nation et de la République contre la tyrannie et la dictature. C'est pour cette raison que le mercredi, nous demandons aux papas, aux mamans, aux jeunes, femmes, hommes de tous les coins de la ville de Kinshasa de rester chez eux pour manifester leur désapprobation de ce projet et d'être à l'attention, en alerte par rapport au calendrier des activités que l'on va lancer. L'article 64 vous donne pleinement le droit et n'ayez pas peur, nous allons affronter ces pouvoirs à main nue pour les plaquer au sol parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats comme président de la République en République démocratique du Congo. Toujours à Kinshasa, les groupes parlementaires d'opposition Ensemble a suspendu sa participation aux plénières consacrée à l'examen et au vote de la proposition de loi sur l'organisation du référendum. Le député Christian Mwando estime que ce processus risque d'exclure les populations de l'Est du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quitté ce jour la conférence ou la plénière de l'Assemblée nationale par rapport au point qui devait traiter des conditions d'organisation du référendum. C'est une proposition de loi. Nous avons considéré que cette proposition de loi tendait à contourner les articles 219 et 220 de la Constitution qui interdisent d'abord qu'il y ait un référendum pendant la période de guerre ou pendant la période d'état de siège, et il y a certaines matières qui ne doivent pas être touchées pendant la guerre. En même temps, l'article 220 définit les matières qui ne peuvent pas être touchées dans la Constitution. Mais la proposition de loi qui est mise sur la table
fixe la ruse de manière à ce que, par des mesures exceptionnelles, on puisse changer ce cadre qui est un cadre verrouillé. En même temps, nous sommes solidaires avec nos populations à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous considérons que aller vers un processus même de référendum pendant cette période, c'est consacrer la balkanisation de notre pays, et ça, nous ne pouvons l'admettre. Parce que si le référendum est fait, notamment sans une partie de notre population, de notre peuple, qui se trouve à l'est, sous occupation des rebelles et appuyés par le Rwanda notamment, d'autres sont sous la torture de l'AFC et les autres, et cela va amener notre pays à une balkanisation qui sera une balkanisation légitime. Et ça, au niveau de notre organisation C64, c'était la ligne rouge qui nous a été fixée à ne pas franchir. Toujours dans le même angle, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a minimisé les boycotts annoncés par le groupe parlementaire Ensemble sur l'examen de la proposition de loi relative au référendum. Aimé Boji a affirmé que les travaux se poursuivront avec ou sans la participation de l'opposition. Il a rappelé que l'Assemblée nationale continue d'exercer sa mission constitutionnelle dans le calme et la responsabilité. Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. Donc il ne faut pas chercher à plonger les Congolaises et les Congolais qui nous suivent en donnant l'impression qu'on est en train d'organiser un référendum ici. L'objet de ce texte aujourd'hui, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souverain primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir de la plénière. Mais nous, quant à nous, nous pensons que notre Constitution, qui a prévu cette disposition, l'a fait pour permettre aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer autour de ces questions importantes. Donc, en toute sérénité, nous allons poursuivre nos travaux, chers collègues. On parle d'une autre question pour finir le flash info. Les tribunaux des grandes instances de Kipushi siégeant en audience foraine à Luambo dans les territoires des Kambove en province du Haut-Katanga a condamné Eli Chisola à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre. Il était poursuivi pour la mort de Numbi Kayembe Vincent, victime d'un coup de pierre à la tête. Reportage. En présence de l'administrateur du territoire de Kambove, Francis Kalongo Kayembe, de son assistant en charge de l'ECOFIDEV, Shadrach Mulunda, ainsi que d'une foule venue nombreuse, assisté au débat, le tribunal de grande instance de Kipushi, siégeant en matière répressive au premier degré en audience foraine à Luambo, a examiné ce mardi 26 mai 2026 le dossier RP 7063, RLP 3930/KML, opposant le ministère public à Panichi Kafoya Gustave, détenu pour une fausse alerte des disparitions des sexes ayant entraîné le lynchage mortel de Ngoï Frédéric le 5 mars dernier. Le ministère public a dans l'entame présenté le fait posé par le prévenu Panichi Kafoya Gustave. En date du 5 mars 2026, volontairement porté des coups, des poings et fait des blessures sur la personne de M. Ito Kangoy Frédéric. Avec cette circonstance que les coups portés et les blessures faites sans intention de donner la mort l'ont pourtant causé. Lesquels faits sont prévus et punis par les articles 47 et 48 du Code pénal libéralisien. Quels sont les faits dont vous êtes appelés à statuer? À la barre, le prévenu Panichi Kafoya Gustave a relaté les circonstances de l'affaire tout en niant être l'auteur de la mort de la victime Ngoï Frédéric.
unafika mpaka niveau ya masomo ya vizoto hapa tuko nasikia baridi china mikulu baridi nasikia wanaume nasikia wanaume wanaanza kukoto mwefe ya vile nasikia akili na nipotea mpaka kukie sasa mwefe ya vile miliki yaka population ndio inakuwa mingi wanaanza mupika. Dans sa plaidoirie, le Conseil de la Défense a soutenu l'innocence de son client, évoquant notamment des incertitudes entourant l'établissement du décès et la production des pièces justificatives. Pour sa part, le ministère public a requis la déclaration des culpabilités du prévenu pour homicide préterintentionnel, sollicitant une peine de 20 ans, des servitudes pénales principales, une amende de 4 millions de francs congolais et 20 000 $ américains de dommages-intérêts au profit de la famille du défunt. La défense a, quant à elle, demandé au tribunal de dire l'action publique non fondée en fait comme en droit et de prononcer l'acquittement pur et simple du prévenu. Il plaira à votre tribunal, Monsieur le Président, puisque nous plaidons non coupables, de dire non établi, en fait, comme en droit, l'infraction d'homicide préterintentionnel mise à charge du prévenu. Étant donné, Monsieur le Président, ce n'est pas lui qui a commis ces faits-là. On ne peut pas condamner une personne pour la faute de quelqu'un d'autre, Monsieur le Président. Après prise en délibéré, le tribunal a retenu l'infraction d'homicide préterintentionnel à charge des Panichi Kafoya Gustave et le condamné à 5 ans de servitude pénale principale à une amende d'1 million de francs congolais ainsi qu'au paiement de 10 000 $ américains à titre de dommages-intérêts à la famille du défunt Ngoï Frédéric. En conséquence, le condamne à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut de subir 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Condamne d'office le prévenu au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 10 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais au profit de la famille du défunt Kitoko Ngoï Frédéric en réparation de tout préjudice subi. À l'issue de l'audience, le président de la Chambre a invité la population de Luambo à se méfier des fausses rumeurs et à bannir toute forme de justice populaire. Cette décision a été saluée par plusieurs habitants de Luambo qui y voient une leçon des droits et des civismes pour toute la communauté. Et c'est par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à Kivu Morning Post. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations.